Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une correction d'anal classée en thermodynamique en chimie. Donc, on nous dit, dans une enceinte adiabatique se trouvent 2,8 litres d'eau et 200 grammes de glace en équilibre. Un bloc de 500 grammes de cuivre à une température de 100 degrés Celsius est immergé dans ce mélange. On nous donne la chaleur, la capacité thermique du cuivre, d'accord, celle de l'eau et la chaleur latente de fusion de la glace. Donc, première proposition, on nous dit si la température initiale du système avant immersion du bloc de cuivre est de 0 degré. Ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons 2,8 litres d'eau, donc nous avons de l'eau à l'état liquide, et 200 grammes de glace en équilibre. En équilibre, cela signifie que ces deux états coexistent et la seule température possible pour que ces deux états coexistent, c'est la température de 0 degré. La proposition B, on nous demande si la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre toute la glace est de 70 kJ. Ici, on va s'intéresser à la capacité, la chaleur latente de fusion de la glace. En fait, elle nous dit ici, donc elle nous dit que pour 1 gramme de glace, il faut 350 joules. Nous avons combien de grammes de glace? Nous en avons 200. Donc la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre toute cette glace, c'est 350 fois 200. Ok? Ce qui nous fait 70 et on rajoute 3 zéros. Pourquoi 70 et on rajoute 3 zéros? Parce que 2 fois 35, 70, plus on rajoute le 0 là, le 0 là, le 0 là, on rajoute 3 zéros. Ça nous fait 70 000 joules, donc 70 kilojoules. Alors, pourquoi l'unité c'est des joules? Regardez, nous avons fait des joules par gramme, donc joules par gramme, fois une masse, 200 grammes, donc fois des grammes. Les grammes s'annulent, il nous reste bien des joules. Donc la proposition B est vraie, il nous faut bien 70 kJ pour faire fondre toute la glace. Proposition C, on nous demande si la quantité de chaleur apportée par le bloc de cuivre est suffisante pour faire fondre toute la glace. On va calculer la quantité de chaleur apportée par le bloc de cuivre. C'est Q est égal à mCp fois delta T, la variation de température, qui est donc égale à la masse C 500 fois 0,4 fois la variation de température, du coup, fois 100 degrés moins 0 degrés. Pourquoi je ne mets pas en Kelvin? Parce que ça ferait simplement 100 plus 273. Si je mettais en Kelvin, moins 273. Bon, bah les 273 s'annuleraient. Il nous resterait donc 100 moins 0. D'accord? En fait, ça nous ferait 373 moins 273. Ça nous ferait 100. D'accord? Bon, bah c'est bien ce que l'on a. Ok? Donc 500 fois 0,4, ça nous fait 200. Ok? Fois 100. Ça nous fait 20 000. Donc 20 kJ. Donc la quantité de chaleur apportée par le bloc de cuivre est de 20 kJ. Or, nous, pour faire fondre toute la glace, nous avions calculé qu'il fallait minimum 70 kJ. Donc la quantité de chaleur apportée par le bloc de cuivre n'est pas suffisante pour faire fondre toute la glace. La proposition C est fausse. Proposition D, on nous demande si la température finale du système après immersion du bloc de cuivre est de 0 degré. Eh bien ici, on a vu que la quantité de chaleur apportée par le cuivre n'était pas suffisante pour faire fondre toute la glace. Donc à la fin de notre réaction, nous avons encore de la glace. Nous avons bien évidemment toujours de l'eau. Donc comme nous avons toujours de la glace et de l'eau, nous sommes encore à 0 degré, puisque la seule température permettant à ces deux états de coexister, c'est 0 degré. Donc la proposition D est vraie. Et proposition E, la chaleur apportée par le bloc de cuivre est partiellement dissipée dans le milieu extérieur. Bon, bah là, c'est du court. On est dans une enceinte adiabatique. C'est une enceinte qui ne permet pas la chaleur de sortir de l'enceinte dans laquelle elle se trouve. La proposition E est donc fausse. Donc les propositions vraies, c'était la A, la B et la D. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bon courage.